Les gars, aujourd'hui je décide de prendre des mesures urgentes. Au cours de cette vidéo, il faut que je vous explique exactement ce que je suis en train de faire. Je vais vous tenir au courant au sujet des altcoins, du Bitcoin, des marchés traditionnels et de tout ce que vous devez savoir dès maintenant. Je vous donnerai les dernières nouvelles concernant les activités de Donald Trump au cours de ce week-end et bien d'autres choses encore. Alors, restez par ici du début jusqu'à la fin de cette vidéo pour toutes les infos. Bienvenue à tous, je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur les crypto-monnaies en vous apprenant comment vous faire de l'argent sur ce marché. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors je suis sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Ok, comme toujours, allons droit au but. Ce que vous pouvez observer pour le Bitcoin sur l'intervalle journalier, c'est qu'on est toujours en train de latéraliser, rien de bien particulier ne se déroule de ce côté. On constate qu'on est toujours actuellement au-dessus de la moyenne mobile de 50 jours, la ligne juste ici, on est supporté par ceci. On a toujours des niveaux de résistance importants aux 87 800 $, le précédent swing high. Ensuite, on a les 90 000 $, bien sûr les 94, et vous avez la ligne orange ici aux 95 qui va être très importante. Finalement, peu de choses ont changé au cours de ces quelques derniers jours. On est toujours en phase de stagnation du côté du Bitcoin. Mais si vous prenez juste ceci, eh bien ça s'annonce plutôt pas mal. On part d'un bon mouvement sur les unités de temps plus courtes à la hausse. On est en phase de consolidation et ceci conduit généralement à une nouvelle phase de hausse. Alors, comme je vous le dis depuis un sacré moment, en fait, depuis qu'on a trouvé le bottom, en tout cas je le pense, aux 76 000 $, ou 74 400 $ pour être plus précis. Mais voilà, encore une fois sur le corps de chandelle, si vous ne comptez pas la mèche, c'était 76 111 pour être exact. Donc à mon avis, il n'y a toujours pas de raison de paniquer. Comme je vous dis depuis un moment, je reste assez confiant dans la bonne performance du Bitcoin et des cryptos en général à l'avenir, même si bien sûr, il faut, c'est vrai, se préparer à la volatilité. Je ne vois tout de même aucune raison de vendre du Bitcoin à ce stade. Si on prend les altcoins du côté de l'Ethereum, on latéralise toujours, encore et toujours, j'ai envie de vous dire. On constate que Solana se porte plutôt pas mal. On a franchi la résistance au 135. On va voir si le prochain niveau de résistance va pouvoir nous donner du fil à retordre. On a déjà les 150 à affronter tout d'abord. Donc ça, c'est assez encourageant pour Solana. Doge, pour le coup, constate un léger rebond également, mais rien de bien intéressant. Cardano a un léger petit rebond ici. XRP, a connu un plus fort rebond. Mais maintenant, il recommence très légèrement à chuter. Aujourd'hui, on a une petite chandelle verte tout de même, mais rien de particulier qui ne se passe de ce côté, hormis une évolution latérale pour la plupart de ces altcoins. Et même du Bitcoin, donc comme je vous le disais, en a trop. Donc il est important de noter que les marchés traditionnels sont clôturés actuellement. Ils étaient clôturés vendredi et bien entendu samedi et dimanche. Ils vont réouvrir dimanche soir. Mais les marchés traditionnels sont actuellement sous ma résistance ici aux 5336 $. On va donc pouvoir voir comment ils vont ouvrir le trading dimanche soir pour les futures. Lundi, on observera également le comportement des rendements des obligations d'État. On observe un léger rebond, vous pouvez le voir de ce côté pour le rendement sur 10 ans. Pour ce qui est de ceux de 30 ans, c'est relativement pareil. Donc l'élément le plus important à surveiller actuellement, c'est toujours ceci. Et on aura davantage de réponses à ce sujet lundi. Mais à mon avis, je ne vois toujours aucune raison de paniquer sur le marché actuellement. Alors, je sais qu'on a toujours pas mal de personnes qui essayent de semer la panique sur le marché pour attirer des vues, des clics ou j'en sais rien, n'importe quoi. Mais je pense que la situation reste tout de même toujours assez bonne. Par contre, avant que j'aborde les gros titres, il faut que je vous parle des altcoins. Alors, si on considère la dominance du Bitcoin, ça fait un moment qu'on n'en a pas parlé, on est vraiment à un niveau historique. Le Bitcoin a largement surperformé le marché des altcoins pendant même le dernier mois ou même année ou deux. Si vous regardez cette ligne orange ici, on est à 64,6%. Et ça, c'est un niveau qu'on n'a pas constaté depuis janvier 2021. Donc ça fait vraiment très, très longtemps. Et je vous dis ceci, je pense depuis quelques mois déjà, il faut être très prudent avec les altcoins. Alors pour moi ça s'est avéré payant, les altcoins ont largement chuté par rapport au Bitcoin, mais je pense qu'il va bientôt être temps de changer un petit peu les choses. Alors, encore une fois, il y a une grosse différence par rapport au passé. Je ne vous parle pas d'investir dans n'importe quel crypto qui est à la mode, n'importe quel IDO, n'importe quel lancement de nouveaux meme coins. Je pense que la plupart d'entre eux vont chuter jusque zéro et c'est ce que je vous dis depuis, un sacré moment pour l'entièreté des crypto-monnaies, essentiellement depuis de nombreuses années. Mais pour certains altcoins en particulier, je pense que ça va bientôt commencer à être le bon moment pour commencer à accumuler de plus en plus. Parce que personne ne veut plus acheter des altcoins lorsque leur valeur est en baisse sur l'indice des altcoins. On est encore très très bas actuellement, tout le monde veut acheter lorsqu'on est en caractère fortement surévalué, lorsque les altcoins explosent, qu'ils grimpent tous les jours de 50% par peut-être de 30 en un jour, 100% des fois. Alors là, tout le monde forcément veut les acheter, tout le monde a peur de rater le train, mais pas lorsqu'on est en baisse bizarrement. Mais ce que je recherche à acheter actuellement, ce sont des altcoins qui ont montré pas mal de force durant ces peut-être 3, 4 ou 5 derniers mois.
Lorsque tout le marché des altcoins était en baisse, eh bien, je recherche les cryptos qui ont affiché une certaine vigueur. Je vous tiendrai bien sûr informé sur chaque altcoin que je compte acheter. Certains sont déjà d'ailleurs disponibles avec mes stratégies de trading, d'autres ne le sont pas. Pour le coup, je vous tiendrai néanmoins informé à ce sujet bientôt. Je tiens à préciser que je commence de plus en plus, pas à largement investir dans les altcoins, mais je commence à nouveau à m'intéresser à ceux qui, selon moi, risquent de bien se comporter. Alors, pour le coup, on a SQD, ça j'en ai acheté un petit peu il y a pas longtemps, comme je vous l'ai dit. SQD a affiché une certaine vigueur au cours de ces 3 derniers mois, alors que le marché était en forte chute. Eh bien, SQD, pour le coup, a majoritairement remonté. Donc, il a affiché pas mal de force, et je suis convaincu que lorsque le marché, en tout cas si on parvient à prendre de bonnes positions sur les altcoins dès maintenant, lorsque le marché va recommencer à se redresser, on pourra réaliser des profits vraiment considérables. Par contre, il faut toujours se préparer à de la volatilité, on pourrait encore chuter plus bas que ceci. Je commence à établir une moyenne sur ces positions, sur les cryptos qui selon moi vont bien se comporter pendant peut-être les 6 à 9 prochains mois. Mon objectif principal, vous le connaissez, c'est toujours de vendre ces cryptos et de les intégrer à mes stratégies Bitcoin afin de générer davantage de profits au fil du temps sur un actif qui, selon moi, risque de constamment progresser, à savoir le Bitcoin. Donc, je continuerai à vous tenir au courant au sujet des altcoins, mais je pense que le moment pourrait bientôt être venu pour commencer à envisager de prendre des positions dans des altcoins de qualité. Alors, qu'en est-il de mes stratégies de trading? Eh bien, actuellement, on est à 85 000 $, donc on est très très proche de revenir dans la fourchette de prix de mon Bitcoin principal, qui est à 88 000 $. Donc, on verra bien si on peut faire ceci peut-être la semaine prochaine. Je pense que les choses s'annoncent de plus en plus prometteuses. Et soit dit en passant, j'ai une mise à jour importante qui nécessite un petit peu plus de temps. Il faut que je vous donne une mise à jour majeure pour le défi du x100, les 2 défis du x100 d'ailleurs. Je vais faire une mise à jour très importante sur les bots de trading également. Il faut que je vous montre comment faire ceci également avec l'or, si ça vous intéresse, parce que le prix de l'or a énormément augmenté au cours de ces derniers temps. Et beaucoup de personnes me demandent si on peut utiliser ces bots pour l'or. Eh bien oui, figurez-vous, c'est totalement possible. Alors si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche, c'est toujours le plus important, et je vous tiendrai au courant dès que je publierai cette vidéo. J'ai juste besoin d'un tout petit peu plus de temps. Mais pour mes stratégies basiques, eh bien elles fonctionnent toujours plutôt bien. L'Ethereum est en forte baisse ici, cependant, pas autant que si j'avais simplement ouvert une transaction. Par contre, j'ai au moins gagné 153 000 $ sur l'Ethereum avec les profits de Gris. On a Solana, Doge, ici XRP et Cardano qui se portent toujours encore plutôt bien, mais c'est pareil ici. Si j'avais simplement ouvert une position, eh bien j'aurais subi des pertes considérables, mais grâce à l'algorithme et à la stratégie de trading, eh bien globalement, je me débrouille toujours pour être en hausse, ce qui est impressionnant. Le deuxième bot Ethereum, eh bien actuellement il est en cours de trading, mais il est tout de même en baisse. Avec la deuxième stratégie Bitcoin, j'ai ouvert ceci à 85 780 $, donc on a également chuté, mais grâce à la stratégie trading, on a gagné de l'argent. La stratégie Solana de son côté est en hausse. Vous pouvez voir que mes stratégies short sont également en hausse, ici 35 000 $ sur Bitcoin, 43 sur Ethereum. Eh bien, pour le coup, ma stratégie short Solana est dans le négatif. Ça, c'est assez intéressant parce que je l'ai ouverte à 130 $. On est à 137. Donc, en quelque sorte, c'est cool à voir. Ça signifie que mes stratégies longues Solana, pour le coup, sont en hausse par rapport à il y a quelques jours. Ça, c'est une bonne chose. Deuxième position longue sur Doge, ou deuxième ou première position sur Doge également ici. Bon, pour le coup, ça se présente plutôt pas mal. Alors, oui, bon, c'est dommage, on est tout de même en baisse de 767 000 $, mais j'ai déjà connu des baisses plus importantes sur mes stratégies, et j'ai toujours réussi à en sortir gagnant et générer davantage de bénéfices. Donc, je continuerai, une fois encore, à vous tenir au courant, avec toute transparence à ce sujet. Sinon, si vous souhaitez utiliser mes stratégies de trading, n'hésitez pas à consulter la description de cette vidéo. Vous pouvez regarder tout d'abord les tutos que vous avez en haut juste ici. Vous pouvez vous inscrire avec ce lien sur Pionex, réclamez vos bonus ici et vous trouverez également mes stratégies longues via ces liens. Vous aurez ensuite mes stratégies short si vous préférez avec ces liens juste ici. Si vous souhaitez utiliser ces bots pour plus de 180 autres altcoins, et cliquez ensuite sur ce lien. Ok, ceci dit, passons en revue quelques gros titres. Trump, par exemple, affirme qu'il discute avec la Chine et que Pékin a tendu la main depuis l'imposition des droits de douane de 145%. Ça, c'est une bonne nouvelle. Il commence finalement à entrer en pourparlers. On a de plus en plus d'informations. Trump affirme qu'ils ont eu d'excellentes discussions avec la Chine concernant les négociations de ce côté. Apparemment, ça se déroule vraiment bien selon lui. Il ajoute également qu'il y a de fortes chances qu'ils parviennent à un accord entre l'Ukraine et la Russie, ce qui pourrait peut-être mettre fin à la guerre également. Ça, ce serait incroyable. Il a également déclaré que si Jérôme Powell savait ce qu'il faisait, les taux seraient déjà en train de baisser. Alors, il y a une petite querelle visiblement entre Trump et Jérôme Powell, le président de la Fed. Trump veut que Powell baisse les taux d'intérêt et Jérôme Powell, grosso modo, dit, eh bien, je ne ferai rien du tout chuter.
continuer tant que je ne jugerai pas que c'est la bonne décision. Alors, on verra bien ce qui va se passer. On spécule que Donald Trump veut vraiment, veut totalement le renvoyer, en fait, veut se débarrasser de Powell. On verra bien si ça va pouvoir se faire. Il a publié, la BCE devrait baisser ses taux d'intérêt pour la 7e fois, et pourtant, trop tard, Jérôme Powell de la Fed, qui a toujours tort, qui est toujours en retard, a publié hier un rapport qui est un autre désastre complet et typique. Les prix du pétrole sont en baisse, les prix des produits alimentaires, même les œufs sont en baisse, et les États-Unis s'enrichissent grâce aux droits de douane. Trop tard, il aurait dû baisser les taux d'intérêt comme la BCE depuis longtemps, mais il devrait certainement les baisser maintenant quoi qu'il arrive. La détermination de Jérôme Powell est inébranlable. Donc voilà. Un conflit vraiment un peu monstrueux entre Donald Trump et Jérôme Powell. On verra bien comment ceci va pouvoir évoluer et qui aura raison. Aussi, Binance conseillerait également apparemment les gouvernements du monde entier sur la constitution de réserves stratégiques en Bitcoin. Ça pour le coup c'est vraiment intéressant. Tout se passe bien encore une fois à mon avis. Et la raison principale pour laquelle je commence tout doucement à construire des positions altcoins dans les quelques prochains mois, peut-être même durant l'année qui arrive, c'est que on commence à constater des progrès concernant les droits de douane, mais le fait est que on va cesser d'en ressentir les effets, même si on a des mauvaises nouvelles. Je pense que c'est déjà plus ou moins le cas actuellement. En fait, le choc des droits de douane s'est déjà passé, tout le FUD c'est fini, et je ne pense pas qu'il y ait de véritables motifs actuellement de panique sur le marché. Il pourrait toujours y avoir des événements exceptionnels, c'est sûr, mais je pense qu'à partir de maintenant, la situation ne sera plus aussi catastrophique que ces quelques dernières semaines, en tout cas avec ce sujet. Je pense donc que la volatilité va commencer à diminuer légèrement, et qu'on va pouvoir repivoter vers une tendance haussière plus stable. Voilà, ceci étant dit, c'est tout ce que j'avais pour vous aujourd'hui. J'espère que vous allez profiter de votre samedi, et moi je vous dis à la prochaine.